Abonnez-vous maintenant. L'obscurité ne cible pas la clarté par hasard, mais c'est la gardienne du temple qui détient l'unique clé des portes. Le pouvoir ne réside pas dans l'évitement de la tempête, mais dans la solidité des murs que l'on choisit d'ériger. Le mythe de l'attraction fatale est une fable réductrice. Il laisse entendre qu'une aura invisible condamnerait certaines personnes à devenir les cibles exclusives de profils coercitifs. Cette croyance nourrit l'impuissance. Approchons cette dynamique avec une perspective holistique, radicalement honnête et profondément réparatrice. Nous ne contrôlons pas les regards qui se posent sur nous, ni les intentions de ceux qui s'approchent de nos frontières. La prédation jette ses filets de manière vaste et opportuniste. La différence fondamentale, celle qui change le cours d'une existence, réside dans le choix d'ouvrir la porte, de tolérer l'intrusion et de maintenir le lien lorsque les premiers signes d'un contrôle coercitif se manifestent. Comprendre ce choix n'est pas une invitation à la culpabilité. C'est une quête de lumière pour éclairer les zones d'ombre de notre architecture intérieure. Notre système nerveux est un archiviste implacable. Il ne cherche pas ce qui est sain ou bénéfique. Il cherche ce qui lui est familier. Si une personne a grandi dans un écosystème où l'amour était conditionnel, où la sécurité émotionnelle était instable, où l'ascendant coercitif était la norme, son corps a encodé le chaos comme une preuve d'attachement. Face à un partenaire sécure, le système nerveux s'ennuie, il perçoit le calme comme un vide angoissant. À l'inverse, face à un profil manipulateur, les montagnes russes émotionnelles, la tension vibratoire et la peur de l'abandon déclenchent une décharge hormonale foudroyante. Ce vertige chimique est tragiquement confondu avec de la passion amoureuse. Le choix s'opère ici. Nous choisissons l'inconfort connu plutôt que l'inconnu apaisant. L'effacement de soi ne naît pas du néant, il s'installe lorsque la certitude de sa propre valeur a été fracturée. Accepter un partenaire qui instaure un déséquilibre énergétique ou une hiérarchie imposée est souvent le reflet direct de ce que l'on estime mériter en secret. Les personnes dotées d'une immense empathie croient à tort que leur amour peut réparer les abysses d'autrui. Elles se transforment en infirmières de l'âme, espérant qu'en sauvant l'autre, elles obtiendront enfin la reconnaissance de leur propre existence. C'est une dépendance émotionnelle déguisée en dévouement altruiste. Il est crucial de démystifier le fonctionnement de la prédation ou de la simple médiocrité relationnelle. Les individus toxiques n'ont pas un radar magique qui ciblerait les personnes vulnérables au milieu d'une foule. Leur méthode est beaucoup plus banale et cynique. Ils lancent un immense filet. Ils testent les limites de la totalité des individus qu'ils croisent. Le prédateur tentera une remarque rabaissante, un retard non excusé, une transgression mineure du consentement ou un silence punitif avec 100 personnes différentes. L'individu souverain, solidement ancré dans sa forteresse, repérera la transgression instantanément, fermera la porte avec un mépris mondain et passera son chemin. L'individu dépourvu de limites, lui, tentera de comprendre, d'arrondir les angles, d'excuser le comportement. L'imposture de l'attraction s'effondre ici. Le toxique n'a pas été attiré par cette deuxième personne. Il a simplement trouvé la seule porte qui n'était pas verrouillée de l'intérieur. Si nous sommes responsables de la sélection, il faut autopsier les raisons qui nous poussent à valider ces candidatures désastreuses. Cette complaisance trouve souvent ses racines dans des architectures sociétales et psychologiques profondément viciées. Des siècles de dogmes religieux et d'injonctions patriarcales ont convaincu les femmes que leur noblesse résidait dans le sacrifice. Le mythe de la belle qui adoucit la bête, l'idée qu'un amour inconditionnel et dévoué pourra guérir un homme brisé ou violent. C'est un narcissisme tragique. L'intimité n'est pas un centre de réhabilitation. Beaucoup confondent le sanctuaire avec la prison de la solitude.
Terrifiés par le silence et la rencontre avec eux-mêmes, ces individus préfèrent le chaos d'une relation toxique à la paix de l'isolement. La présence, même destructrice, agit comme un bruit de fond qui masque leur propre vide intérieur. Dans les cercles de l'intimité consciente, nous apprenons à orchestrer des dynamiques de pouvoir intenses et des jeux de tension, mais toujours sur le socle inviolable du consentement et de la sécurité. Les personnes qui ne possèdent pas cette éducation confondent l'angoisse, l'insécurité et les montagnes russes émotionnelles générées par un partenaire toxique avec de la passion. L'adrénaline de la maltraitance remplace l'alchimie de l'amour. Plus un individu investit de temps, d'énergie et de souffrance dans une dynamique, plus son cerveau refusera d'admettre que cet investissement est une perte pure. C'est le biais des coups irrécupérables. L'on s'acharne à vouloir faire fleurir une terre stérile simplement parce que l'on a déjà passé des années à l'arroser de ses propres larmes. Les modèles sociétaux ont longtemps valorisé le sacrifice et l'abnégation dans les dynamiques intimes. Toutefois, l'histoire humaine est jalonnée de victoires sur la fatalité. Les avancées multidimensionnelles et anthropologiques portées par les populations LGBTQIA+, laïques, athées ou juives à travers les décennies, démontrent avec une limpidité totale que les structures de pouvoir aliénantes et les schémas d'oppression hérités peuvent être consciemment déconstruits. Ces communautés ont bâti, souvent à partir des marges, de nouveaux espaces relationnels fondés sur l'équité intellectuelle, le consentement absolu et la souveraineté individuelle. Cet héritage de résilience nous prouve que nos propres schémas de sélection amoureuse peuvent, eux aussi, être reprogrammés. Le passage de l'inconscience au pouvoir personnel exige un acte de bravoure, celui de filtrer impitoyablement. Nous n'avons aucun contrôle sur le nombre de profils toxiques, narcissiques ou abusifs qui croiseront notre chemin. L'espace public est saturé de ces entités. Notre unique responsabilité réside dans l'intransigeance de nos filtres. Choisir avec justesse implique d'apprendre à observer la géométrie des corps et l'alchimie relationnelle avec une froideur analytique lors des premiers échanges. Les profils exerçant un abus d'autorité se trahissent toujours par des détails, une impatience face à vos limites, une propension à la victimisation ou une tentative d'isoler votre énergie. Devenir souveraine exige de renoncer au confort de la victimisation. Dès l'instant où vous acceptez que le pouvoir de dire non vous appartient intégralement, l'emprise devient impossible. La clarté crée la sécurité. Établissez vos balises infranchissables avant même de ressentir le moindre attachement. Au premier mensonge, à la première dévaluation, à la première tentative de détournement cognitif, cette manipulation qui vise à vous faire douter de votre propre réalité, la sentence doit être immédiate, froide et irrévocable. Ne cherchez pas à expliquer votre départ. Ne perdez pas votre énergie dans de vaines leçons de morale. L'autorité véritable se dispense de justification. Fermez les accès. Cessez de vous demander pourquoi vous attirez les ténèbres. Apprenez plutôt à exiger un droit de douane si élevé à l'entrée de votre royaume que seuls les rois auront l'audace de s'y présenter. Voici une pratique concrète pour recalibrer votre système de sélection. Lors de toute nouvelle rencontre, imposez un délai de carence. Ralentissez la fréquence des échanges. Le profil sain respectera ce rythme. Le profil coercitif tentera de forcer l'allure par un envahissement émotionnel. Formulez une limite claire, même mineure, par exemple, un refus de disponibilité immédiate. Observez la réaction physique et verbale. Toute trace de ressentiment, de culpabilisation ou de silenciation est un diagnostic immédiat. La porte doit se refermer. Cessez de scruter l'horizon pour deviner qui approche. Tournez votre regard vers l'intérieur pour fortifier le château.
Vos choix passés étaient des stratégies de survie. Vos choix futurs seront des actes de souveraineté. L'amour véritable ne demande jamais de se réduire pour exister. Freya Rostai. Abonnez-vous maintenant. Partagez. Laissez un commentaire.